Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 8 août 2022. Mais avant de parler de ce show, je voulais vite fait revenir sur la vidéo de samedi et sur mes propos. Voilà, j'ai peut-être été un peu violent, je vous rappelle, j'ai peut-être dit allez vous faire foutre par rapport à Liv Morgan, par rapport au fait que les fans l'ont hué. Quelques jours après, je pense toujours ce que j'ai dit, donc je continue à dire allez vous faire foutre si vous avez hué Liv Morgan. Mais c'est plus pour parler des réactions que ça a généré. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé ses propos, mais ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, ceux qui sont habitués à commenter les vidéos, m'ont répondu calmement. C'est-à-dire que ont peut-être pas été d'accord avec mes propos, mais ont répondu calmement parce que voilà, ils le savent, ils savent que des fois je suis franc, je suis cru, mais c'est le principe aussi de mes vidéos. Je dis toujours ce que je pense, même si je suis d'accord avec 95% des gens, si je suis en désaccord avec 95% des gens, je dirai toujours ce que je pense. Malheureusement, sous cette vidéo, des gens qui n'étaient pas abonnés, qui ne commentent jamais mes vidéos, sont venus juste pour venir critiquer moi, ma façon de penser, pas juste mon propos, pas ce propos-là. Et c'est pas terrible. C'est-à-dire, si tu viens juste sur mes vidéos juste pour me critiquer moi, ma personne, mon contenu, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, comme je le dis toujours, c'est un débat. Le catch, c'est un débat constant. Mais les gars, on peut parler de mon propos, mais pas de mon contenu en général, juste pour venir me critiquer, ça n'a pas d'intérêt. Bref, juste pour vous dire que voilà, je continuerai à dire ce que je pense, sinon cette chaîne n'a pas de sens et n'a pas d'intérêt. Voilà, si je dis pas ce que je pense, si je vous donne juste les résultats classiques, il y a des chaînes qui le font beaucoup mieux que moi. Donc voilà, juste pour faire un point là-dessus. Et aussi, abonnez-vous. Voilà, je le dirai un peu plus en début de vidéo maintenant, parce que j'ai remarqué que quand je le disais en début de vidéo, il y avait beaucoup plus d'abonnements. Donc juste, abonnez-vous. Bref, on débute le show avec Bayley et son clan, donc qui sont sur le ring. Et clairement, c'est une présentation du clan de Bayley. D'ailleurs, j'ai été un peu surpris qu'on n'ait pas eu cette présentation la semaine dernière, juste après SummerSlam. Parce que finalement, Bayley a attaqué des gens la semaine dernière, mais n'a pas eu de vraie promo sur le ring pour présenter son clan. Là, elle va se présenter, surtout elle va dire on n'en avait pas eu marre de Becky Lynch qui chaque semaine s'habillait de façon différente. Vous n'avez pas marre de cette championne Bianca Belair. Voilà, moi je vous ramène de vrais superstars. Je vous ramène Io Sky, une des meilleures championnes du monde, une des meilleures catcheuses du monde. Et Dakota Sky, d'ailleurs elle va se tromper, elle l'appelle Dakota Sky. J'avoue que tu peux te tromper rapidement. Dakota Kai, Io Sky. Bon, tu peux te tromper, mais elle va vite se reprendre. C'est compliqué. Elle va dire voilà, j'ai ramené Dakota Kai. Et franchement, c'est logique de ramener Dakota Kai vu la compétitrice que c'est. Et voilà, leur objectif, c'est d'être championne par équipe parce qu'elles seront dans ce tournoi. Donc, il va couronner des nouvelles championnes par équipe. Et finalement, Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka vont arriver parce que Asuka et Alexa Bliss vont affronter justement dans ce premier tour Io Sky et Dakota Kai. Juste pour rappel, dans ce tournoi, il n'y a que des équipes plutôt classiques, sauf une, il y a Zoe Stark et Nikita Lyons de NXT. Bref, on en reparlera en temps venu, mais je trouve ça intéressant. Finalement, elles vont pas dire grand-chose, à part une chose, Bianca Belair va proposer, c'est Becky Lynch, c'est Bayley même qui va proposer un 3 contre 3 à Clash at the Castle, le prochain PLE WWE qui aura lieu à Cardiff. Donc entre Bayley, Io Sky et Dakota Kai face à Asuka, Bianca Belair et Alexa Bliss. Et bien sûr, elles vont accepter, ça va partir bagarre générale. Encore une fois, comme la semaine dernière, j'adore les bagarres générales, j'adore quand ça se bagarre dans tous les sens, que ce soit en backstage, que ce soit là même dans le public. Bref, j'adore ça. Et surtout, j'adore le fait qu'on ait un match 3 contre 3 à Clash at the Castle avec pas de titre en jeu. Et oui, parce que les femmes ont droit à des matchs aussi qui ne sont pas forcément pour les titres. Voilà, ça c'est bien pour la division féminine qu'on ait enfin des matchs qui n'ont pas des titres en jeu. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Seth freaking Rollins fait face à Angelo Dawkins. La semaine dernière, Rollins a fait face à Montesford. Cette semaine, c'est Dawkins. Et comme la semaine dernière, on a vraiment un bon match qui va durer 7-8 minutes, qui dure un peu moins longtemps quand même que celui de la semaine dernière. On a un Montesford qui est très nerveux en ce moment, vraiment, il est très nerveux. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il est très énervé.
Il va vraiment essayer d'intervenir dans ce match. Rollins va vraiment l'énerver. Du coup, Montesfort va être banni du ring. Normal. J'ai 2-3 petites choses à dire sur le match qui étaient vraiment très bons. Il y a 2-3 enchaînements que j'ai vraiment adoré, dont un où finalement Rollins va essayer de porter son curse stomp 2 fois d'affilée. Dawkins va le contrer 2 fois d'affilée et au moment où il se relève, il lui porte un spinebuster. C'était vraiment très propre, très clean, vraiment très très bien porté. Et finalement, le finish aussi, on peut en parler avec un Rollins qui va gagner avec le pedigree. Et oui, il gagne avec le pedigree et non avec le curse stomp. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, je ne sais pas si ça signifie quelque chose. Mais je trouve ça plutôt marrant que maintenant que Triple H est en charge, que Rollins gagne avec le pedigree. Voilà, petit clin d'œil ou pas, j'en sais rien. Rollins qui va porter un curse stomp après le match et finalement Montesfort va venir très très vénère encore pour pas que Rollins en fasse plus. Voilà, Rollins qui enchaîne les victoires face au Street Profit, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, dans des très bons matchs en plus, donc on redonne un peu de boost à Seth Rollins, lui qui affrontera sûrement Riddle lors de Clash à The Castle. Ezekiel fait face à Kevin Owens avec un Kevin Owens qui est très très sérieux, un peu trop sérieux peut-être parce que il en oublie de regarder les marches, il va glisser au moment de monter les escaliers. Et surtout, ce match arrive un peu de nulle part. On a un peu oublié cette histoire entre Ezekiel et Kevin Owens. Owens qui était un peu blessé, avec Triple H qui était en charge. Voilà, on avait un peu oublié tout ça. Le match arrive maintenant, on se demande pourquoi. On comprend mieux. On comprend mieux parce que le match va débuter. Owens va détruire Ezekiel, va porter sa fameuse powerbomb sur le tablier du ring. Ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas fait. Et Ezekiel ne peut plus combattre. Donc le match se termine là-dessus. Ezekiel qui repart en civière. Bon, on le sait très bien. Kevin Owens va être vite pushé, va vite être pushé avec Triple H. Triple H, il adore Kevin Owens, c'est une de ses superstars préférées et j'en suis ravi. Je suis très content de voir un Kevin Owens qui va être de nouveau au sommet. Alors au sommet de quoi? Ça dépend parce que là il y a beaucoup de superstars qui sont arrivés qui veulent être au sommet. Donc à voir où ça va aller, mais en tout cas avoir un Kevin Owens qui est pushé chez WWE, c'est une très bonne chose. Là clairement dans son attitude on a vu, c'était pas le Kevin Owens joyeux ou quoi que ce soit qui veut faire des blagues. Non, là on a le Kevin Owens très sérieux, qui va être très agressif, qui va être très très compétiteur. Je pense qu'on peut le dire, ouais. Le Judgment Day est sur le ring et vont nous faire une petite promo, alors qui va finalement dire que c'est lui le danger. Voilà, il va nous faire cette fameuse phrase I am the danger, cette fameuse phrase de Walter White, pour ceux qui connaissent Breaking Bad. Voilà, la classique, phrase très très culte. Et finalement, Damien Priest surtout qui va challenger Edge pour un match d'ici 2 semaines parce que Raw sera à Toronto, donc la ville de Edge, et donc Damien Priest le challenge pour un match chez lui. Ça peut être très très cool. Alors, on ne sait pas si Edge a accepté, mais on imagine qu'il a accepté. Bref, on enchaîne avec un Finn Balor face à Rey Mysterio. Match qu'on avait déjà eu il y a quelques semaines si je ne me trompe pas. Mais là, on est sur un autre niveau. Là, on est sur un match qui va durer plus de 10 minutes. C'était excellent, vraiment excellent. J'ai surkiffé ce match. Vraiment, c'était vraiment trop, trop, trop bien. On a plusieurs choses dans ce match qui se passent. Déjà, on a du bon catch, tout simplement. On a vraiment du très bon catch. Et je le dirai jamais assez, mais voir Rey Mysterio catcher pendant 10-15 minutes à Raw en 2022, ça fait mon bonheur. Tout simplement, vraiment, ça fait mon bonheur. Il est tellement précis dans tout ce qu'il fait. Tout est propre, vraiment, encore en 2022. Tout est propre dans tout ce qu'il fait. Il fait des choses qui paraissent presque simples parce qu'il nous a habitués à les faire, mais c'est tellement dur ce qu'il fait, mais c'est facile pour lui. En tout cas, il rend les choses faciles visuellement. Bref, finalement, on va avoir Edge qui va intervenir dans ce match parce que Damien Priest fout la merde, donc il va réussir à s'en sortir. Et depuis le début du show, il y a une embrouille avec Dominic, Rey Mysterio, Edge, parce que je rappelle, la semaine dernière, Dominic a pris un spear de Edge qui n'était pas volontaire, mais il l'a pris quand même. Et Dominic, il en veut toujours à Edge. Finalement, au moment où Rey Mysterio allait conclure ce match, Rhea Ripley va arriver avec un Dominic très très affaibli sur le dos. Un Dominic qui a dû se faire bien tabasser par Rhea Ripley, ce qui va donc distraire Rey Mysterio. Balor va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Balor. Alors clairement, cette feud dure depuis trop longtemps, etc. Mais les matchs sont vraiment bons. Et moi, je sais pas, ça m'intrigue toute cette histoire avec Dominic
qui se fait tabasser par Rhea Ripley. Est-ce qu'il ne faut pas ramener à un moment donné une femme, hein, ça fait des semaines que je le dis, mais pour s'occuper de Rhea Ripley. Bref, en tout cas, tout ça m'intrigue toujours. C'est long, mais ça m'intrigue. Premier tour du tournoi tag féminin, on retrouve Io Sky et Dakota Kai qui vont faire face à Tamina et Dana Brooke. Et oui, je m'étais trompé une fois de plus, elles font pas face à Asuka et Alexa Bliss, elles sont pas sur la même partie de tableau, elles s'affronteront plus tard si elles gagnent leur match, mais elles font bien face à Tamina et Dana Brooke, un match qui va durer 8-9 minutes. Le match est bon, mais attention Triple H, c'est-à-dire que je pense pas que ce match méritait autant de temps. Pour être honnête, un match de Tamina, Dana Brooke, il n'y a pas besoin de faire un match avec autant de suspense, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de faire un match aussi long. Voilà, je pense vraiment que Io Sky et Dakota Kai auraient pu remporter ce match en 3-4 minutes. Les matchs de 3-4 minutes, c'est pas dérangeant à certains moments. Voilà, si tu fais que des matchs de 3-4 minutes, c'est nul. Mais si tu en fais un de temps en temps qui fait du sens, bah ça gêne pas. Et là, je trouve que franchement, Io Sky et Dakota Kai auraient pu remporter ce match facilement parce que finalement, elles vont plutôt galérer face à Dana Brooke et Tamina. D'ailleurs, on a une mini intervention de Bayley en fin de match et j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça parce que franchement, si elles ont besoin d'une mini intervention de Bayley pour gagner un match face à Tamina et Dana Brooke, bah c'est chaud, je trouve ça chaud. Bref, finalement, Io Shirai va remporter ce match pour son équipe avec son magnifique moonsault. Ça, c'est très bien. Je pense que ce moonsault va marquer les gens à chaque fois et les gens vont l'attendre. Hein. Les gens qui ne connaissent pas Io Shirai vont attendre ce moonsault. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, Io Shirai et Dakota Kai qui avancent au prochain tour. Bobby Lashley défend son titre de champion des États-Unis face à Ciampa. Le match que j'attendais le plus de cette soirée. Hein. C'est aussi pour ça que j'avais envie de voir Raw. Un match qui va durer plus de 10 minutes. Et quel match! Quel match, encore une fois. Alors, en termes de catch, c'est pas le match qui m'a le plus étonné, qui m'a le plus plu. Parce que c'est du bon catch, mais c'est surtout en termes de storytelling, en termes de suspense. C'est ce match qui m'a le plus emballé, qui m'a le plus embarqué, normal. J'ai envie de dire un match qui va commencer normalement, vraiment. On a un bon rythme, mais surtout les 3-4 dernières minutes, il y a une intensité folle, il y a un rythme fou, il y a 15 000 choses qui se passent. Avec d'abord des interventions du Miz, mais AJ Styles va s'en prendre au Miz. Et donc du coup, plus tard dans la soirée, on aura AJ Styles face à Miz dans un match sans disqualification. Ok, pourquoi pas. Et donc, finalement, Ciampa qui va essayer de tout faire pour remporter ce match, de tricher bien évidemment. Il va même enlever la protection du ring. Il va projeter 2 fois Bobby Lashley contre le coin. Et là, on se dit c'est terminé. Il porte son coup de genou. 1, 2, et non, pas 3. Pas 3. Il arrive à porter même son DDT du haut de la deuxième corde. Ça suffit pas, seulement 2. Et finalement, Bobby Lashley qui est trop fort. Bobby Lashley qui va faire abandonner Ciampa avec son Hurt Lock. Le Hurt Lock qui est la prise peut-être la plus protégée en ce moment à la WWE. Vraiment, c'est assez fou. À chaque fois qu'il le porte, c'est victoire assurée. Donc voilà, victoire de Bobby Lashley. Je pense que c'est le bon choix. C'était un peu trop tôt pour donner le titre directement à Ciampa. Ça aurait été peut-être un peu abusé. Là, on a déjà vu un Ciampa qui a surélevé son niveau. Enfin, lui a été toujours au niveau, mais en tout cas, est monté un peu plus haut dans la carte en affrontant un gros champion qui est Bobby Lashley. Donc, j'ai hâte de voir la suite pour Tommaso Ciampa. Dolph Ziggler fait face à Gable, un match qui va durer 5 minutes. Et j'ai adoré. Voilà, comme quoi tu peux faire des matchs courts, mais excellents. Voilà, c'est 5 minutes de catch, mais c'est parfait. Ça présente très bien Gable, qui est techniquement irréprochable, vraiment incroyable dans ce match techniquement. Il va vraiment travailler la jambe de Ziggler et particulièrement la cheville de Ziggler. Hein. Vraiment à chaque fois il va faire des transitions, il va faire des contres pour justement réussir à apporter ce Ankle Lock sur la cheville de Ziggler. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très propre aussi parce que c'est bien vendu de la part de Ziggler. Voilà, l'expérience de Ziggler, on le sait qu'il vend très très bien. Et Ziggler vraiment va pas faire grand chose dans ce match. Il va faire que vendre. Vraiment il vend et ça fonctionne très bien, vraiment j'adore ce qui se passe. Finalement Ziggler qui à 2-3 reprises n'arrive pas à porter son super kick parce qu'il a mal à la jambe, mais au dernier moment il arrive à lâcher sa jambe et porter son super kick. 1, 2, 3, victoire de Ziggler. Otis veut s'en prendre à lui mais Ziggler arrive à s'en aller. Bref, c'était court, c'était plutôt simple, mais c'était vraiment très bon. Et le main event, donc The Miz face à AJ Styles dans un match sans disqualification.
sans surprise, c'était vraiment bon. Je dis sans surprise parce que les deux se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Il n'y avait pas cette stipulation-là, mais le match était vraiment bon. Et là, tu ajoutes le fait que leur match est bon sur le ring. Vraiment, il y a encore de belles choses entre les deux. Plus des kendo sticks, plus des tables, plus des chaises. Bah, ça rajoute quelque chose de vraiment bon. Vraiment, c'est un match très très divertissant. Le public qui va chanter un This is Awesome qui est bien mérité. Le public qui ne dort pas sur cette troisième heure d'Euro. Bref, on en reparlera en bilan, mais c'est quand même pas anodin. Donc j'ai vraiment adoré. Il y a 2-3 spots qui sont vraiment cool. J'ai bien aimé. C'est un petit spot marrant où finalement AJ Styles va se servir d'un kendo stick et va surtout se servir d'un kendo stick entre les jambes de The Miz. Voilà, on rappelle toujours cette histoire avec les tiny balls du Miz. Voilà, toujours aussi marrant. Bien évidemment, Ciampa va vouloir faire une intervention, mais Ciampa est un peu blessé d'ailleurs. Et AJ Styles va s'occuper de lui, va le faire passer à travers une table. Ça, c'était cool aussi. Bref, c'est un peu un gros bordel dans tous les sens. Tu as des objets un peu partout. À tel point que j'avais oublié qu'il y avait une chaise qui était posée sur le coin du ring. Miz va la prendre en pleine tête et AJ Styles va en profiter pour porter son Styles Clash. 1, 2, 3, victoire de AJ Styles. Vraiment cool, vraiment un très très bon main event. Et après ce main event, quel bordel, quel bordel. Je m'attendais à peut-être une arrivée de Gargano. Hein. On n'a pas eu Gargano à Cleveland malheureusement. Hein. Ça sera peut-être pour plus tard, on ne sait pas. Mais finalement, il y a un bordel dans la foule où finalement, tu as la sécurité qui intervient, tu as quelqu'un qui se fait arrêter. Et oui, parce qu'on a une sorte d'accident plus tôt dans la soirée, on t'en a parlé sur le parking. Bref, c'était intriguant, mais on se demandait c'est quoi ce bordel. Et là, les caméras vont se focus sur ce gars. Et au loin, j'avoue que j'arrive pas à reconnaître qui c'est, vraiment pas. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Est-ce que c'est scripté? Est-ce que ça ne l'est pas? Bref, gros bordel. J'avoue que je suis allé sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas reconnu cette personne. Eh bien, c'est Dexter Lumis. Dexter Lumis qui d'ailleurs fait une tête encore une fois de malade mental. Mais c'est Dexter Lumis. Et donc Dexter Lumis qui est intégré comme ça à Raw dans un segment incompréhensible. Mais incompréhensible dans le sens où c'est du grand bordel. Vraiment, c'est du gros bordel avec un malade mental qui fait ça. Bref, c'est du Dexter Lumis. Je n'étais pas le plus grand fan de Dexter Lumis, le catcheur. Par contre, dans sa gimmick, dans ce qu'il est capable de faire en tant que personnage, ça c'est vraiment très intéressant. Maintenant, sur le ring, je trouve qu'il a toujours eu des limites à NXT. Mais en termes de personnage à Raw, ouais, je suis pour. Je suis vraiment pour. Bilan de ce Raw, c'était une nouvelle fois excellent. Je l'ai déjà dit, Raw était excellent avant Triple H, Raw est excellent avec Triple H. Sauf qu'il y a 2-3 petits changements. Dans les storylines, on reste à peu près sur la même chose. Pour le moment, on n'a pas vu d'énormes changements, à part peut-être un Ciampa et l'arrivée de Bayley, Io Sky et Dakota Kai. Le reste, c'est plutôt constant, c'est un peu la même chose. Par contre, la longueur des matchs, il y a vraiment une grosse différence. Et surtout, sur la qualité des matchs. Parce que vraiment, quand tu donnes 3 minutes à quelqu'un et finalement tu lui en donnes 10, bah, la différence est tellement énorme. Bon, c'est bête de dire ça comme ça, parce que bien évidemment, la différence est énorme. Mais je veux dire, là, clairement, tu vois des différences. Rey Mysterio et Finn Balor, ils ont eu le même match il y a quelques semaines. Le match était moins bon. Bah oui, parce qu'ils ont eu moins de temps et ils ont moins eu de temps pour investir le public. Et là, le public, à la fin de leur match, était vraiment à fond. Voilà, il y a 2-3 petits trucs comme ça qui font la différence. Et surtout, on termine le show, en tout cas les derniers shows de Triple H, les premiers shows de Triple H, j'ai envie de dire, avec de vrais cliffhangers. Un cliffhanger, bah, c'est un moment marquant qui te donne envie de voir la suite. Et là, je suis désolé, ce segment très intriguant avec quelqu'un qui intervient, qui se fait arrêter par la sécurité, et bah, ça va donner aux gens l'envie de regarder la suite parce que tu comprends rien à ce qui se passe à la télé, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Et bah ça donne envie aux gens de regarder. Donc ouais, il y a 2-3 petits changements. Une nouvelle fois, le Raw était déjà bon, là je le trouve encore meilleur. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 8, 8,5 sur 10 parce que Raw vraiment, c'est du plaisir. Vraiment, c'est du pur plaisir. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour NXT. Salut, salut!